Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte. J'avais le modèle il y a quelques années. J'ai retrouvé ça dans mes archives, alors ça ressemble vraiment à rien. Quand je vois ce que je faisais il y a 11-12 ans, bon, c'était moyen. Donc, je vais vous la faire un peu plus moderne. Alors, pour cela, j'ai utilisé il vous faut une petite perfo, une plaque d'embossage. J'ai utilisé enveloppe pour amour, magie et merveille et toutes les petites découpes qui vont avec. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Bon, allez, je vous la montre. Voilà ma petite carte. Elle s'ouvre comme ceci. J'ai utilisé pratiquement tous les éléments du set de tampons et des découpes. J'ai rajouté juste le petit sapin. Et vous avez deux petites pochettes. Comme ceci. Et vous avez une autre pochette. Voilà, où vous pouvez écrire vos petits mots de Noël. J'espère que vous voyez bien. Voilà le modèle. Alors, il vous faut, pour pouvoir la créer, il vous faut bizarrement une enveloppe. Simplement, une enveloppe rectangulaire. On va fermer notre enveloppe. Voilà. Vous allez faire un pli à 9 cm. Un pli à 9 cm. Et vous allez couper vraiment à ras le bord. Vraiment vous allez ouvrir des deux côtés votre enveloppe. Pareil de l'autre côté. Et voilà, vous avez votre base de votre carte. Vous pouvez, hop, on va appuyer comme ça. Ce sera plus facile. Voici votre base de carte. Alors après, il faut vous prépariez un petit peu les éléments qui font la carte. Donc, il vous faut pour les pochettes une fois 10 cm 8,5. D'accord. Et une fois 10 cm sur 12 cm. Donc, j'ai fait une perfo ronde coupée en deux et j'ai mis mon petit ruban à l'intérieur. Donc, vous mettez bien au milieu de votre feuille. Pour l'habillage, donc ça, c'est pour la petite pochette. Il vous faut 2 fois 9 cm sur 11 cm. Donc, j'ai choisi ce papier-là, uni. J'ai créé deux papiers
11 cm sur 12 cm et demi. Là, vous le faites 2 fois parce qu'on va faire recto et verso la grande pochette. Avec du blanc, j'ai légèrement embossé pour faire l'effet neige que nous allons ancrer légèrement en bleu pour pouvoir faire que ça soit bien un peu la neige, que ça fasse bien. Après, j'ai coupé plein de petits éléments. Donc, j'ai coupé un sapin, le renne, le traîneau. Il vous faut 2 petits rubans, le petit renne, le haut, le gui plutôt, 3 petites branches dorées et celui-ci avec un peu de doré. Celui-là, je l'ai fait en doré. Sur la première, je l'ai fait en rouge. Alors, une fois que vous avez tous vos petits éléments, vous allez pouvoir faire votre carte. Donc, on vérifie bien que ça soit bien ouvert. Donc, on va commencer à couper, à coller nos 2 petits rectangles de papier de scrap. On va faire recto et verso. Maintenant, on va habiller l'autre côté de notre enveloppe. Endroit. Donc une fois qu'on a habillé le recto et le verso, nous avons ceci. Après, vous allez créer votre petite languette. Donc, pour créer la petite languette, moi je me suis basée déjà sur la moitié de ma petite dans l'inverse. Hop. Vous ouvrez et vous faites le milieu. Voilà, une fois que vous avez fait votre milieu, vous allez pouvoir, avec la perfo, glisser. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Que sur un côté. Pareil, là, vous prenez le milieu. Et le milieu va se mettre au milieu de votre rond.
Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir décorer votre petite carte. Donc, hop, on va prendre un tout petit peu de bleu qu'on va passer, voilà, légèrement sur le tour, et on va passer un petit peu de bleu sur, voilà, sur les endroits qui ont été embossés. Voilà. Donc on commence. Les petits sapins, moi j'ai mis un peu de pâte structurée pour faire un effet neige. Donc on va mettre le sapin en dessous de notre neige. Après que ça va vite, une fois qu'on a fait, on a collé tout, on a découpé et colorisé tous nos petits éléments. J'aime bien le faire d'avance, pas que vous passiez 2 heures sur une carte en vidéo. Après, ça fait un petit peu long. Alors, mon petit renne, mon cerf, mon grand cerf, je l'aime bien celui-là. J'ai mis avec des petits coussinets. Voilà. On va coller nos petites branches. Je les colle pas entièrement, je colle juste un petit peu pour faire du volume. Je colle juste un tout petit peu. Vous avez déjà fait une face. Là, j'ai mis ma petite branche que j'ai embossée en or pour que ça ressorte un peu. Voilà. Ça, vous avez encore de la place pour écrire un petit mot. Notre neige, on va faire pareil. On va ancrer tout ça. Voilà. Là, je les ai pas mis en volume parce que il n'y a pas de plis pour faire un peu d'épaisseur, donc j'ai préféré faire comme ceci. On tirait. Voilà. On va mettre notre petite étiquette fabriquée au pôle Nord. Vu le froid qu'il fait, c'est à peu près ça.
Voilà, vous avez déjà habillé vos éléments décoratifs. Alors, après, pour la grande, voilà, je me suis amusée avec le petit tampon. C'est vrai qu'on ne les utilise pas beaucoup, c'est tellement petit, il faut quand même les utiliser. Donc, j'ai mis couleur vert jardin et j'ai fait le tour Vous n'avez plus que des petits points rouges à faire. Et j'ai collé un tout petit nœud, comme ceci. Juste donc. Voilà, vous avez déjà votre première pochette. On va faire pareil pour l'autre pochette. Cette fois-ci, j'ai mis un vœu, le meilleur de Noël, colorisez votre vie tout le long de l'année. Et je vais faire de même avec une fois que c'est fait, c'est pareil, vous faites les petits points rouges. On va mettre d'autres vœux. Là, j'ai pris du cerise carmin. C'est un rouge que j'aime beaucoup, ça fait un peu ancien. On va le mettre. Voilà. Et on va mettre un petit nœud juste en dessous. Donc ce modèle de carte avec une enveloppe, après vous pouvez l'utiliser toute l'année pour faire des cartes d'anniversaire ou autre. Après vous pouvez, une fois que vous avez les mesures, ça va tout seul. Et voilà. Vous pouvez glisser votre carte. Et voilà, une petite carte sympa à faire avec juste une enveloppe rectangulaire. Et ben, je vous souhaite une bonne création et puis à très bientôt aux ateliers de Myriam.